Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, nabiso. Hallelujah, 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 na Yesu. Bonjour, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui t'es privé peut-être de ton sommeil, toi qui es en train de nous suivre. Voilà, c'est un moment parfait, un moment important de rencontrer Dieu, un moment de prière, un moment de supplication, un moment favorable pour parler avec Dieu, un moment où Dieu va visiter ta vie, un moment où tu vas rentrer dans l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au début de notre programme, le programme que nous avons tant entendu, où nous allons écouter ce que Dieu a prévu pour nous, où nous avons même le thème qui est intitulé « Ainsi parle l'Éternel ». Bien-aimé dans le Seigneur, sois concentré, parce que Dieu va te visiter, Dieu va changer ta vie, Dieu va faire quelque chose. Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour accomplir aussi quelque chose. Ne rate pas ce moment, sois concentré. Commence à réaliser la présence de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser la présence de Dieu dans ces moments. Et commence à dire merci à Jésus-Christ pour sa protection. Lui qui t'a protégé durant toute ta nuit. Lui qui a été avec toi. Pour ceux qui sont encore la journée, peut-être Dieu t'a protégé. Du début de la journée jusqu'à ce moment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni dans ta vie, dans ces instants. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce, Yahweh. Merci de nous avoir Merci pour ta fidélité. Merci Éternel pour ta grâce. D'être là. Merci Jésus pour toutes choses, Éternel. Que la gloire te revienne, Seigneur. Et la puissance te revienne, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux, Éternel. Tu es bon. Tu mérites la gloire, la puissance, l'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce temps. Merci Jésus pour ce moment. Merci Jésus pour ta fidélité dans nos vies. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, le sauveur des hommes, le Père des vies, le salut, c'est toi. Éternel notre Dieu, Éternel notre Sauveur, Éternel le Dieu de nos vies. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, sois béni. Éternel Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois célébré. Sois exalté, oh Dieu. Éternel Jésus, merci. Jésus, merci. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci pour tes miracles. Merci pour tes exploits. Merci. Merci pour toutes choses, Seigneur. Tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon dans nos vies, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, j'aimerais que nous puissions recommander encore une fois ce moment entre les saintes mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu qui nous assiste du début à la fin, dans chacune des étapes que nous aurons passées en ces lieux, que Dieu se manifeste puissamment. Nous avons besoin de ces dieux. Nous voulons vivre la main de Dieu, qu'il marche avec nous, qu'il nous conduise
qui nous guide, même nos vies chrétiennes de tous les jours, Seigneur. Que Dieu marche avec nous, que Dieu nous conduise, que Dieu nous guide, que son onction soit sur nous encore une fois, dans le nom puissant de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions les Seigneurs. Alléluia. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, nous avons juste besoin de toi, Seigneur. De Dieu d'Israël. Besoin Seigneur, de toi, Jésus. nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre, de toi, Seigneur. mais besoin de toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Dans notre vie, tu nous suffis. Rien que toi, Jésus. Tu nous suffis, Seigneur. Seigneur, tu es le Jéhovah seul Rapha. avec toi, Seigneur, nous formons une majorité absolue, Seigneur. Tu es avant et après toutes choses. Lorsque tu interviens dans nos combats, Seigneur éternel, lorsque tu interviens, Seigneur, dans nos maladies, c'est la guérison. Nous t'implorons, Dieu Nous avons désormais. besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu dédies à la fin que seul ton nom soit élevé. Agis, Jésus, dans nos vies. Seigneur, parce que là où ton nom est élevé, là où ton nom prend le dessus, il y a la guérison, Seigneur. Il y a le miracle qui s'opère, ô Éternel. Prends le dessus, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, se répande sur tout chacun de nous. Que ton onction, Seigneur, soit opérationnelle du début à la fin, Seigneur, de ce programme, ô Éternel. Nous voulons vivre comme éternel. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir, ô Dieu. Agis, ô Éternel. Agis, Seigneur. Nous voulons te voir, Éternel Dieu que nous aurons passé à Montre-toi, Éternel. Car tu es Dieu. Montre-toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Dieu d'aide-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, maintenant nous allons recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. La Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu reste infaillible. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Lui qui parle différemment des hommes, lui qui, lorsqu'il parle, il y a les miracles qui s'opèrent. Lui qui, lorsqu'il parle, il y a des choses qui s'accomplissent dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu d'utiliser son serviteur puissamment et de nous donner des oreilles qui seront disponibles pour écouter sa pensée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous sommes là devant ta face. Dieu d'Israël. Parle-nous, Jésus. L'une des raisons principales nous sommes là, Jésus. C'est d'écouter. Nous sommes là, Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons ta t'écouter, pensée, Seigneur. Parle avec nous, ô Éternel. Parle avec nous, Dieu d'Israël. Nous voulons t'écouter. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est le miracle. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est son grande chose qui s'accomplissent. Nous voulons t'écouter, ô Nous voulons Éternel. être instruits de ta Tu as part. prévu pour nous, Nous voulons Seigneur. être Parle instruits avec de ta nous. part. Agis, Nous Seigneur. voulons, Éternel Dieu Agis, des Seigneur. armées, Nous te voulons vivre t'écouter, pleinement. Seigneur. Agis, Nous voulons, Seigneur. Seigneur Jésus, Agis, te Seigneur. vivre Nous voulons pleinement. bénéficier de la Nous puissance voulons, de ta Seigneur parole. Jésus, Au nom te de vivre Jésus-Christ. pleinement, ô Au Dieu nom de d'amour. Jésus-Christ. Seigneur Dieu Toi le seul Tout-Puissant, vrai Dieu. nous Au t'aimons, nom Dieu de d'amour. Jésus. Parle-nous, Jésus. C'est dans l'unanimité que nous élevons nos voix et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la première étape et laisser la deuxième étape entre les mains de Dieu? Amen. Amen. Shalom, shalom tout le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous fasse énormément du bien encore ces beaux matins que Dieu nous a réveillés. Ces beaux matins que le Seigneur nous a donné la force de vie. Si nous vivons, c'est parce que Dieu a voulu cela. Alors que le nom du Seigneur soit infiniment célébré. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Exodes, chapitre 5, les versets 1er. Et ensuite, nous allons prendre le livre des Psaumes, chapitre 33, les versets 9. Nous commençons par Exode, chapitre 5, les versets 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix?
en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans les pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Mais ce qui est important, les premiers versets surtout, nous allons revenir sur ça. Psaume chapitre 33, le verset 9. Psaume 33, verset 9, nous lisons dans de Jésus-Christ. Amen. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit infiniment célébré pour ces moments. Alors, nous sommes en train de parler sur notre thème est intitulé « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Je ne sais pas dire notre thème est tiré dans telle version, dans tel autre verset. Parce que notre thème, ainsi parle l'Éternel, c'est un mot, c'est une phrase qui a été répétée plusieurs fois dans la Bible. Et je dirais, ces mots ainsi, cette phrase ainsi parle l'Éternel est répétée dans la Bible une centaine de fois. Et toutefois, les prophètes avaient l'habitude, lorsqu'ils ont eu une révélation de la part du Seigneur et qu'ils partaient vers le peuple, ils disaient « Ainsi parle le Seigneur ». C'était toujours là leur système. C'est comme aujourd'hui, les gens ont leur système de prophétiser en ces temps. Chaque prophète, lorsqu'il venait de la part du Seigneur, après avoir été révélé de la part de Dieu, il venait pour dire « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel ». Alors dans le livre d'Exode chapitre 5, dans le premier verset, Moïse et Aaron sont venus devant Pharaon en lui disant « Ainsi parle l'Éternel ». Et même devant Pharaon, Moïse et Aaron dirent « Ainsi parle l'Éternel ». Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé à eux. Toute personne de la Bible qui Dieu s'est révélé à lui, il marchait avec l'Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. L'Ainsi dit l'Éternel, c'était pour servir d'un sceau sur une lettre de l'Éternel. C'est comme si vous partez dans une entreprise. C'est comme si vous partez dans une société. C'est comme si vous partez dans un bureau. Et l'entreprise en question veut engager les chefs d'entreprise. Les chefs que vous avez rencontrés, vous pouvez rencontrer par exemple dans un cabinet ministériel, vous pouvez rencontrer les ministres qui veut engager son ministère dans une affaire. C'est comme si vous partez dans une entreprise où le DG veut engager son entreprise dans une affaire quelconque. Alors le DG ou les chefs de cette entreprise ou les chefs de ce ministère doivent prendre une lettre. En fait, vous faites un contrat, même dans ces contrats, dans la lettre qui quitte un cabinet pour aller dans un autre cabinet ou dans une autre entreprise. Tout ce qui sort de l'entreprise, tout ce qui sort d'un cabinet, qui part dans un autre cabinet, en dehors du cabinet, doit être muni d'un sceau. Toute lettre qui sort. Pourquoi? Parce que c'est ce qui détermine, c'est la fin de toutes choses. C'est ce qui donne la valeur à cette lettre. C'est ce qui donne la valeur à ce qui est écrit dans tout ce qui est dit.
Alors, lorsque le prophète s'approchait et que le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel », c'était comme un sceau sur la lettre de l'Éternel. Dieu lui a dit « Va prophétiser, va parler ». Mais le sceau, c'est quoi? « Ainsi parle l'Éternel ». C'était ça le sceau sur la lettre de Dieu. Dieu m'a envoyé. Israël, écoutez, ainsi parle l'Éternel. Pharaon, écoute, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça servait d'un sceau. Deuxième des choses, les prophètes juraient que ces paroles ou ces prophéties ou soit ces déclarations venaient réellement de l'Éternel. Ils engageaient Dieu. C'était une manière pour eux de jurer devant le peuple que ce que je parle, ça ne provient pas de moi, ça provient de Dieu. Or, en Israël, il y a une chose. La loi dit, tu ne jureras pas en vain. Donc, tu ne parleras pas en vain le nom de l'Éternel. Et lorsqu'une personne vient, il engage le nom de l'Éternel, c'est-à-dire si tu mentais, c'est déjà la mort. Tu es considéré mort. Dieu va te frapper. Et lorsque le prophète vient, il dit ainsi parle l'Éternel, il le jure en fait. Il est sûr, il veut prouver réellement, il le jure en lui-même, sur sa vie, que ce que je dis, ça ne provient pas de nous, ça provient de l'Éternel. Et cela servait de rassurer les peuples. Le peuple comprenait que ce que cet homme dit, ce que cet homme est en train de dire, ce que cet homme est en train de nous rencontrer, ça ne vient pas réellement de lui-même. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. C'est pourquoi il vient pour nous parler de la part de Dieu. Et cela pouvait rassurer le peuple de Dieu. Cela pouvait rassurer Israël. Lorsque le prophète Isaïe vient et le prophétise, il dit ainsi parle l'Éternel. Lorsque le prophète Zacharie viendra dire ainsi parle l'Éternel. Lorsque le prophète Élie viendra dire ainsi parle l'Éternel, c'est réellement Dieu. Ce que je vous dis, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Les sceaux sur la lettre de l'Éternel, cela avait pour objectif aussi de distinguer la pensée de Dieu, ou soit la voix de Dieu et celle des humains. Vous savez, lorsqu'un homme parle, l'homme parle dans son langage. Et Dieu a aussi son langage. Et lorsque la révélation arrive, la révélation de Dieu porte le langage de Dieu. Dieu peut utiliser la langue humaine, mais le langage reste son propre langage. Cela avait pour objectif de distinguer cette pensée. Comment l'homme pense, comment l'homme réfléchit. L'homme réfléchit naturellement, mais Dieu c'est le surnaturel. Dieu est esprit. Il réfléchit au-delà de ce que les hommes voient. Moi je suis en train de voir. Devant moi je suis en train de voir une caméra. Mais Dieu qui est esprit ne voit pas la caméra. Il voit le nombre de personnes qui peuvent me suivre. Il voit le nombre de personnes qui peuvent être touchées par cette prédication. Alléluia. C'est ça ce qui plaît. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'était pour distinguer cela. Lorsque les prophètes s'approchent, ce n'est pas sa pensée, mais ça vient de l'Éternel. Lorsque Dieu parle, c'est le Créateur qui parle aux créatures. Et qu'est-ce que les créatures font? Les créatures obéissent à la voix de leur Créateur. C'est pourquoi lorsque les prophètes viennent, ils le prophétisent. La Bible dit dans les livres des psaumes, lorsque Dieu vient, lorsque Dieu s'approche, il y a les montagnes qui s'embralent. Rien ne résiste à la gloire, à la présence de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu arrive aussi, toute créature se soumet à cette parole. Toute créature se soumet. Toute créature qui veut
qui veut contrer la parole de Dieu, qui veut s'opposer à la parole de Dieu, rencontre l'épée de Dieu sur son chemin. La Bible dit, lorsque Moïse est venu parler à Pharaon, et Moïse et Aaron sont venus parler à Pharaon, Pharaon a commencé de refuser, de bouder cela. Je ne connais pas ces dieux, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas l'Éternel que vous parlez, je ne connais pas. Mais laissez-moi vous dire, un jour, Pharaon a rencontré l'épée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que toute créature se soumet à la parole. Toute créature se soumet à l'insi de l'Éternel. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, l'insi de l'Éternel avait pour objectif pour déclarer à la nature, déclarer un miracle. Nous le verrons dans le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 21. Écoutez, les peuples de Jéricho ont vu Élisée. Ils ont dit à Élisée, Élisée, voici la ville est bonne, tout est bien, nous vivons en paix. Mais il y a une chose, les eaux nous apportent la mort. Alors Élisée a demandé du sel. Lorsqu'il est parti à la source de cette eau, il a dit à ces eaux, ainsi parle l'Éternel. C'était pour déclarer les prophètes et les rois de Dieu. Et lorsqu'il vient, il commence par engager Dieu dans ce qu'il veut parler. Pourquoi? Parce que la nature est obligée d'obéir à la voix de l'Éternel. Parce que l'eau donnait la mort aux hommes. Élisée devrait se référer à l'Éternel, engager le créateur de cette nature, l'eau, afin que cela soit changé, afin que cela soit transformé. Ces eaux qui pouvaient amener la mort, qui pouvaient tuer les gens hier, se retrouvent transformées. Pourquoi? Parce que ainsi parle l'Éternel. C'était pour déclarer ou déclencher un miracle. Ainsi parle l'Éternel. Alors dans Exode chapitre 5, Moïse et Aaron sont venus. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pharaon a commencé par refuser. Pharaon a commencé par dire, je ne connais pas l'Éternel. L'Éternel que vous parlez là, moi je ne le connais pas. Je ne veux pas obéir à ça. Qui est cet Éternel? Qui est l'Éternel? Afin que moi j'obéisse. Oh Pharaon, Pharaon boude à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu te dire que personne de ta famille ne pourra bouder à la parole de Dieu dans ta vie. Personne, toute créature est obligée de se soumettre à l'insi de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Pharaon dit, non, je ne peux pas obéir à cette voix. Je ne peux pas obéir à cet Éternel parce que moi, je ne le connais pas. Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je suis devenu roi d'Égypte. Je suis devenu roi de l'Égypte. Ce n'était pas l'Éternel que vous me parlez. Qui a fait de moi Pharaon roi? Alors c'est moi la tête. Toute l'Égypte dépend de moi. Je ne les connais pas. Je ne laisserai pas aller les peuples. Il a donné encore l'ordre à ses serviteurs de surcharger encore, à donner encore aux enfants d'Israël des travaux durs. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à bouder à l'insi de l'Éternel. Alors j'aimerais que nous puissions parler, avant d'aller très vite, les qualités ou les caractéristiques de l'insi de l'Éternel. Les qualités de l'insi de l'Éternel. La première qualité de l'insi de l'Éternel ou caractéristique de l'insi de l'Éternel, ça dépend de la manière dont vous allez prendre cela. La première qualité ou la première caractéristique, c'est ce que l'insi de l'Éternel est irréversible. L'insi de l'Éternel est irréversible. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire tout simplement, lorsque Dieu dit quelque chose, la chose ne peut pas être modifiée. La chose ne peut pas être changée. C'est pourquoi je suis venu ce matin te parler. Si Dieu t'a dit quelque chose, marche avec assurance. Marche sur cette parole. Ça ne sera jamais changé de la part de l'Éternel. Dieu ne renonce pas à sa parole. Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. La parole de l'Éternel est irréversible. N'ayez pas peur des réalités. Dieu ne changera pas sa parole à cause des circonstances. Dieu ne changera pas sa parole à cause des circonstances. Ça ne sera jamais modifié. Écoute, même dans la Bible que nous lisons, dans Apocalypse, on nous dit ceci. Tout ce qui est écrit, ça ne peut ni être retranché, ni être ajouté. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, ça reste comme ça. C'est une lettre scellée. C'est une lettre scellée sur ta vie. C'est la parole de Dieu qui est là. C'est la parole de Dieu, ce qui est dit, ça reste là dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit, ça reste comme ça. Rien ne changera. Rien ne changera. Dans ta vie, rien ne changera. Marche avec fierté. Marche dans la joie. Marche tête haute. Parce que l'Éternel ne changera pas sa parole. Il t'avait dit qu'il va te bénir. Cette parole reste comme ça. Il t'avait dit qu'il va t'élever. Cette parole reste comme ça. Il t'avait dit, il va te donner les enfants. Cette parole reste comme ça. Il t'avait dit qu'il va te donner un bon travail. Cette parole reste comme ça. Malgré les réalités, Dieu ne modifie pas. Tout n'a pas d'Israël. Ils vont te dire, Dieu leur a parlé. Dieu les a parlé au travers Moïse. Moïse et Aaron sont venus devant Pharaon. Pharaon laisse aller le peuple. Pharaon a dit, je ne connais pas l'Éternel. Je ne veux pas vous laisser. Mais parce que Dieu avait déjà dit, malgré l'adversité, il ne recule pas. Alléluia. Il ne recule pas devant le combat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La parole, l'ainsi dit l'Éternel, est irréversible. J'aimerais que tu puisses noter ça toute ta vie. Sache que l'ainsi dit l'Éternel est irréversible. Deuxième des choses, nous devons aller très vite parce que nous devons prier. Deuxième des choses, l'ainsi dit l'Éternel est irrépressible. L'ainsi dit l'Éternel est irrépressible. Personne ne peut réprimer la promesse de Dieu dans ta vie. Je répète encore par dire, personne ne peut réprimer la promesse de Dieu dans ta vie. Personne ne peut empêcher la promesse de Dieu être accomplie dans ta vie. La première des choses, j'ai dit, la parole de Dieu est irréversible, c'est-à-dire ça ne peut pas être changé. Dieu lui-même ne peut pas changer ce qu'il t'a dit. La deuxième des choses, c'est irrépressible. Ça veut dire quoi? Les hommes, ta famille, tes ennemis ne peuvent jamais réprimer cela. Ils ne peuvent jamais changer cela. Genèse chapitre 37, nous allons lire à la maison. Genèse chapitre 37, verset 19 à 20. Écoutez, les frères de Joseph ont vu Joseph et s'est dit entre eux, voici le faiseur des songes. Oh mon Dieu, on l'appelle faiseur des songes. Il n'était pas un faiseur. Lui aussi, il subissait ces choses la nuit. Mais on lui a porté les noms. On lui fait porter les noms des faiseurs. Voici les faiseurs des songes. Arrêtons-les. Tuons-les. Prenons son corps. Jetons ça dans une des citernes. Et nous dirons à son père. Nous dirons à la maison de notre père. Nous leur dirons.
nous leur dirons qu'une bête féroce l'a déchiré. Ils ont dit, et nous verrons comment deviendront ces rêves. Ils ont dit, nous verrons comment deviendront ces rêves. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel est irrépressible. Personne ne peut réprimer, personne n'enlèvera. Ils vont te combattre, mais ils vont jamais enlever la promesse. Alléluia, alléluia. La dimension que Dieu t'avait dit, étoile Nabutu, à cause d'une distraction, laisse-moi te dire, ils n'empêcheront pas la parole de Dieu s'accomplir. C'est pourquoi lorsque tu rentres vers Dieu, Dieu te ramène l'étoile. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. Personne ne peut réprimer. Au nom de Jésus, personne ne peut réprimer. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses dire, ma vie, les promesses de Dieu, personne ne peut réprimer. Personne ne m'empêchera. Personne ne m'empêchera. C'est que Dieu avait dit. C'est que Dieu avait dit. Les frères de Joseph avaient une bonne pensée sur Joseph. Nous verrons comment deviendront ses rêves. Malheureusement, c'est devenu une mauvaise pensée parce que Joseph n'était pas le faiseur des songes, mais il recevait les promesses de la part de Dieu. Alors que lui-même était ignorant, il recevait les signes de l'Éternel. Et parce que c'était l'ainsi de l'Éternel, cela devrait rester irrépressible. C'est pourquoi lorsqu'il arrive même en Égypte, Dieu ouvre les chemins en sa faveur. La troisième des choses, pour aller très vite, la troisième des choses comme qualité ou caractéristique, l'ainsi de l'Éternel est ductile. L'ainsi de l'Éternel est ductile. Alléluia. Quel que soit le mal que tu commets, la parole de Dieu te ramènera toujours à la raison. Écoute, Romains chapitre 7, verset 19. L'apôtre Paul dit ceci: je refuse de faire le mal. Je refuse de faire le mal. Mais le mal que je refuse, je me retrouve toujours en train de le faire. Ce que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, l'ainsi de l'Éternel est ductible. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pars loin de ta destinée, tu te déroutes, la parole de l'Éternel reste là. Dieu va te ramener toujours. C'est pourquoi je prie pour tout celui qui s'est détourné de son chemin, de la vérité, que la parole de Dieu puisse te faire retourner sur ton chemin, sur les trois chemins. La parole de Dieu, Dieu ne se répand pas parce que tu as péché, que Dieu te pardonne. Je prie que Dieu te pardonne ce matin. Je prie que l'ainsi de l'Éternel qui est ductible, c'est-à-dire que ça te conduit, ça te suit partout où tu pars. Au côté de ma baie, au côté de ma soumou, promesse ezali. Écoute, un jour, à l'église, on s'est retrouvés. On était en train de faire un service de délivrance pour une sœur. Malheureusement, elle est tombée à l'occultisme. Mais un jour, pendant qu'on faisait sa cure d'âme, elle a dit une chose qui m'a touché jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, alors qu'ils étaient dans leur réunion, ils étaient en réunion, il y a l'un des chefs, à chaque moment qu'il regardait la fille, il disait, toi je vois que tu n'es pas la nôtre. Toi tu vas pas dire ici, moi je te fais pas confiance. Pourquoi? Parce que l'ainsi de l'Éternel était sur elle. Elle est partie dans les ténèbres,
Mais ainsi dit l'Éternel, reste là. Et Dieu ramène toujours. C'est pourquoi je prie que ainsi dit l'Éternel puisse t'attirer encore, te faire retourner de la maison. La Bible me fait voir une chose. Il y avait un enfant qui s'appelle au nom de l'enfant prodigue. Alors qu'il a quitté la maison de son père, il est parti loin. Il est parti loin, alors très loin. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était loin de Dieu, il s'est dit, je dois rentrer. Na maboko ya tata nanga, na siya makolo ya tata nanga, na ndaku ya tata nanga. Et le Père l'a accueilli. Je prie que c'est lui qui s'est détourné de Dieu, c'est lui qui a abandonné la foi. Je prie que le Seigneur puisse toucher encore ton cœur, que le Seigneur touche les cœurs de cette personne et qu'il les ramène encore dans sa présence. Je prie ce matin, celui qui a été captivé par des esprits impurs et l'a retourné, l'a amené loin à cause d'un péché que tu as commis. Les diables, les démons ont profité d'entrer dans ta vie et de faire de ta vie tout ce qu'ils veulent. Je prie ce matin que Dieu commence à te ramener. La Bible me fait voir, il y avait un fou de Gadara qui avait abandonné la maison. Il pouvait dormir dans des tombeaux, il pouvait dormir sur des tombeaux, un cimetière. Pourquoi? Parce que les esprits qui habitaient son corps, qui avaient possédé son corps, l'ont amené loin de sa destinée. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il pouvait rentrer dans sa maison. Je prie que Dieu te ramène à ta destinée ce matin. Au nom de Jésus. La dernière des choses pour clôturer. Ainsi dit l'Éternel est conductif. Il y a beaucoup à parler, mais j'aimerais que nous puissions nous limiter ici. Ainsi dit l'Éternel est conductif. Psaume chapitre 119, le verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole du Seigneur est une lampe. Je ne marche pas parce que je vois, et même si je vois, parce que c'est ainsi dit l'Éternel qui m'éclaire. C'est ainsi dit l'Éternel qui m'éclaire. J'aimerais te dire ce matin que tu vivras ta destinée. Tu ne mourras pas. Tu vivras ton apogée. Tu vivras la gloire parce que ainsi dit l'Éternel te conduit à la vérité, te conduit au bon chemin, te conduit au chemin de la vie. Tu le vivras cela au nom de Jésus. Que le monde veuille ou pas, parce que la parole de Dieu ne changera pas dans ta vie. Laisse que tu vives cela au nom de Jésus. Alléluia. Laisse que tu vives cela ce matin. Je suis venu te dire, cette semaine, c'est une semaine de gloire pour toi. Ce qui était bloqué, tout ce qui était condamné, que Dieu puisse débloquer ces choses au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Que les ennemis de ta vie libèrent ta vie. Que des liens de condamnation libèrent ta vie. Car ainsi dit l'Éternel, tu dois servir Dieu. Ta vie doit être pour la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus que les pouvoirs des péchés tombe dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que le pouvoir du mal qui t'a captivé puisse tomber. Je ramène à la liberté au nom de Jésus tout esprit captif au nom de Jésus. Que le Seigneur t'apporte la délivrance. Que Dieu t'apporte la délivrance. Et si nous les déclarons au nom de Jésus, élève ta voix là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, ce matin, je veux me conformer à ta parole. Seigneur, je m'abandonne. Emmène-moi d'où tu veux. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Seigneur, amène-moi. Amène-moi. Seigneur, amène-moi vers toi. Amène-moi d'où tu veux. Là où tu veux que je sois. Là où tu veux que j'habite. Seigneur, amène-moi.
Seigneur, je veux que ta parole me conduise. Je veux que ta parole me conduise. Seigneur Jésus, Jésus, je te prie. Éternel, ce matin, je te prie. Dieu de gloire, ce matin, je te prie. Emmène-moi. Emmène-moi. Seigneur Dieu, amène-nous. Amène-nous. Emmène-nous, Père. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous là où tu veux. Là où tu désires pour nos vies. Là où tu veux nous conduire. Oh, notre roi. Seigneur, amène-nous. Seigneur, amène-nous. Emmène-nous, Père éternel. Emmène-nous, Jésus. Selon ton bon plaisir. Selon ton bon plaisir. Nous voulons que tu nous amènes. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Jésus. Emmène-nous, Père éternel. Seigneur, conduis nos vies. El Shaddai, conduis nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Bien-aimé, prie ce matin, prie. Dis, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne à toi. Emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Dis adieu, Seigneur. Les premiers semestres, ça va arriver. Nous voulons commencer les semestres. Emmène-moi là où tu veux. En cette année 2024, aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter de se conduire comme je me conduisais. Je veux que ta parole, que l'Esprit de l'Éternel puisse me conduire, que l'Esprit de l'Éternel puisse me diriger. Prie à ton Dieu par la confiance. Seigneur, amène-nous. Éternel, amène-nous. Seigneur, amène-nous. Emmène-nous, Jésus. Emmène-nous vers toi, Seigneur. Nous voulons être amenés, conduits par toi, Seigneur. Conduit par toi, oh Dieu. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous à l'Éternel. Oh Dieu de gloire, confiez-vous à l'Éternel. Il affirmera vos pas et ses serviteurs. Oh, vous réussirez, Seigneur. Nous voici, Père. Emmène-nous. Les mamies sont zambées. Emmène-nous, Seigneur. Ce matin, amène-nous. Cette semaine, amène-nous. Seigneur, amène-nous. Que nous prie, montre dans ta prière. Seigneur, t'agis-nous là où tu es. Quitte ton lit, prie à Dieu, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, amène-moi là où tu es. Seigneur, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Si je t'ai parti loin de toi, Seigneur, ce matin, je reviens. Seigneur, ce matin, je reviens. Conduis-moi, Seigneur, par ta parole. Alléluia. Laisse que ta parole, laisse que l'Éternel puisse conduire ma vie, puisse conduire ma vie, puisse me montrer les chemins. Je ne serai pas marcher, Seigneur. La marche avec les Seigneurs, c'est une marche aveugle. Seigneur, ce n'est que par ta puissance, ce n'est que par la lumière de ta parole, Seigneur, que nous parvenons à marcher, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous laissons entrer ta main, Seigneur, pour que tu fasses nous ce que tu veux, pour que tes promesses accomplissent nos vies, pour que nous vivions, Seigneur. El Shaddai, nous te prions, Dieu d'éternité. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous m'abissons Zambé. Nakembo na yo, Nabonzambe na yo. Seigneur, amène-nous. Nous avons besoin Jésus, amène-nous. El Shaddai, amène-nous. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Emmène-nous, oh Dieu. Seigneur, nous voici. Éternel, nous voici. Jésus, nous voici. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Nous allons prier à Dieu. Cette fois-ci, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je recommande entre tes saintes mains cette semaine que nous venons de commencer. Je recommande toute ma semaine entre tes mains. Je recommande les seconds semestres que nous allons commencer entre tes mains. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, ouvre ton ciel en ma faveur. Seigneur, visite-moi. Seigneur, je vais vivre pleinement ce que toi tu veux que je puisse vivre. Ce que toi tu avais planifié pour ma vie. Prions au nom puissant de Jésus.
Seigneur, entre tes mains, nous recommandons nos vies, Jésus. Nous recommandons la semaine, oh Dieu. Nous recommandons la semaine, Dieu de gloire. Nous recommandons la semaine, Jésus. Nous recommandons la semaine, Dieu de puissant. Nous recommandons la semaine, Dieu de gloire. Éternel Dieu, que la semaine soit bénie pour nous. Que la semaine soit bénie pour nous. Lundi est béni, mardi est béni, mercredi est béni, jeudi est béni, vendredi est béni, samedi est béni, dimanche est béni pour nous. Les second semestres soient bénis pour nous. Seigneur, nous voulons vivre ce que toi tu as destiné, ce que toi tu as préparé pour nous. Réaliser, Seigneur, c'est que le monde des ténèbres pense pour nous, c'est que les gens pensent à notre sujet. Nous voulons vivre, Seigneur, tout ce que toi tu as destiné, tout ce que toi tu as planifié pour nos vies. Seigneur, nous te prions. Que les seconds semestres soient bénis pour nous. Que les seconds semestres soient bénis, oh Dieu. Que tout soit béni pour nous. Que tout soit béni pour nous. Que nos vies soient bénies. 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 Alléluia. Alléluia. Que les portes de gloire, les portes de sa majesté soient ouvertes en notre faveur. Que tout de nous soit béni. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons nos vies. Et Shaddai, nous bénissons nos vies. Jésus, nous bénissons nos vies. Que la semaine soit bénie pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci, éternel Dieu des armées, parce qu'il t'a plu que nous puissions parler de cet homme. Seigneur, nous voulons, Jésus, que nous vivons réellement les effets de ces thèmes dans nos vies. Que ça ne soit pas inaperçu pour nous cette semaine. Que nous puissions vivre ainsi, dit l'Éternel, dans nos vies. Seigneur, là où il y avait des complications, là où, éternel Dieu des armées, il n'y avait plus l'ainsi dit l'Éternel. Je prie, éternel, que ces choses soient enlevées au nom de Jésus. Que tout celui qui s'était détourné de la face de Dieu, je prie que l'Esprit de l'Éternel touche cette personne. Oh Dieu de gloire, afin qu'il puisse rentrer dans l'insigne de l'Éternel. Je prie pour tout celui qui est fatigué à cause des coups de la vie, à cause des blessures, à cause des situations difficiles. Que ton esprit puisse encore les fortifier. Que ton esprit les rappelle encore tes promesses dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour tout celui qui est malade, qu'il soit guéri de sa maladie. Je prie au Dieu des armées, celui qui cherche des documents, dans des complications dans sa vie. Seigneur, je prie que cette personne, oh Dieu des armées, obtienne de toi, Père, des documents, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu as fait de Joseph esclave gouverneur. Seigneur, change les statuts de cette personne. Que cette statut de honte, oh Dieu des armées, ces statuts de honte soient enlevés au nom de Jésus et qu'il porte les statuts d'un enfant de Dieu, enfant de gloire, enfant de lumière, partout où Dieu des armées, tes enfants se trouvent au nom de Jésus. Que tes promesses éternelles s'accomplissent dans la vie de chacun de nous. Seigneur, je déclare, oh Dieu des armées, les matins, à midi, les soirs, la nuit, nous allons vivre l'ainsi dit l'Éternel. Tout ce qui n'est pas projet de Dieu, que cela ne puisse pas s'accomplir au nom de Jésus. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Que le Seigneur soit élevé dans nos vies. Nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous acclamons notre Dieu. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit infiniment célébré. Gloire à Dieu pour ce qui a été ces moments. Nous nous retrouvons demain très tôt le matin. Chaque jour le matin, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et Jésus sera
glorifié dans nos vies. À nous revoir demain. N'oubliez pas d'inviter ton frère, ta soeur, tes amis, tes camarades. Soyons là les matins, 6h juste de Paris, 5h de Kinshasa, minuit de Montréal. Nous sommes là dans la présence de Dieu et Jésus sera glorifié. Soyez bénis chez vous et bonne journée en Jésus-Christ. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali